Donc l'acné est avant tout une purge émotionnelle du passage de l'enfance à l'adulte. Donc c'est particulièrement utile, hein, en réalité. L'acné, ce grand marqueur de l'adolescence, touche 3 jeunes sur 4, se prolongeant parfois jusqu'à l'âge de la trentaine. Cette maladie de peau, elle a des conséquences importantes pour les personnes qui sont concernées, à la fois sur leur qualité de vie, mais également sur leur bien-être psychologique, et elle est même reconnue comme un facteur de risque d'anxiété et de dépression. Aujourd'hui, je te propose d'aller explorer cette pathologie qu'est l'acné pour en savoir un peu plus sur les raisons pour lesquelles elle se déclenche et surtout pour lesquelles elle dure dans le temps. Que se passe-t-il pour la personne concernée au plus profond d'elle-même? Comment prévenir l'acné? Comment l'accompagner pour qu'il dure le moins longtemps possible? Et comment s'en sortir? Bonjour Stéphanie, bienvenue sur la chaîne Pansement de l'âme, une chaîne pour t'accompagner sur le chemin de guérison de ton âme. Alors l'ensemble des éléments de cette vidéo sont canalisés à l'appui des archives akashiques. Je t'invite à faire preuve de discernement et de libre arbitre. C'est une approche qui nécessite d'avoir du recul, un point de vue différent sur ce qui se déroule, et cela peut nécessiter dans certains cas un temps d'intégration et de visualiser plusieurs fois la vidéo. Alors, je t'invite bien sûr à liker, à me faire part de tes questions et de tes réactions en commentaire. Et maintenant, je monte en fréquence. C'est parti. L'ampleur de l'acné est à l'image de l'ampleur des désordres psychologiques et émotionnels que vit l'être dans son intériorité. Particulièrement chamboulé, chahuté, il ne sait plus trop où il en est, il ne sait pas trop où il va, c'est particulièrement difficile pour lui. Alors cela peut ne pas spécialement se voir à l'extérieur parce que l'être adopte des masques, des stratégies de paraître, des stratégies d'évitement, mais au plus profond de lui-même, c'est le chaos. Donc petit acné, petit chaos, gros acné, gros chaos. Alors sur le plan physique, donc il y a l'apparition des boutons qui sont effectivement en lien avec le volet hormonal et la transformation physique de l'adolescent, et notamment le volet de la sexualité. Donc ça, c'est la partie qui est identifiée, connue hein, du système traditionnel de santé. Mais les chamboulements, ils ont également lieu au niveau des corps émotionnels et spirituels, sur les deux corps. Alors c'est lié à une espèce de gros ménage, en fait, c'est une période de la vie de changement important puisque l'être est en train de préparer sa vie d'adulte où il sera seul aux commandes. Et en fait, au moment de l'adolescence, il commence à purger ce qui relève de l'enfance. Donc, ce qui est nettoyé, en fait, retiré des corps émotionnels parce que ça ne sera plus utile, en quelque sorte. Eh bien, il faut que ça soit purgé physiquement. Et donc, le pus, en fait, qu'on retrouve dans les boutons d'acné, bah, c'est ce qui est en train d'être nettoyé, purifié, et qui provient du corps émotionnel. Alors, plus l'être, il aura un vécu d'enfance difficile pour lui, mais ça ne veut pas dire qu'il a été dans un environnement qui a été particulièrement toxique. En fait, c'est vraiment lié au vécu de l'enfant, enfin de l'adolescent, mais dans son enfance. Et donc, c'est aussi particulièrement en lien avec les résonances qu'il y a pu y avoir avec son volet karmique, le trajet qu'il porte. Donc, ce qui relève d'une forme de toxicité pour lui, pour l'être, en lien avec l'enfance et évacué par le biais de ces boutons d'acné.
Ouais, c'est comme un puits d'évacuation, enfin, je sais pas comment dire ça. Donc plus il est porteur d'éléments à détoxifier, par rapport à ce volet émotionnel, à ce vécu d'enfance, mais en résonance avec le karmique et le transgé, et plus effectivement il va avoir un acné, qui est, important. Donc l'acné est avant tout une purge émotionnelle du passage, de l'enfance à l'adulte. Donc à un moment donné, certains êtres, donc une grosse majorité, va l'utiliser, pour faire, cette purge-là. Donc c'est particulièrement utile, hein, en réalité, et donc par des voies, médicamenteuses d'aller, empêcher cette acné, et bah, c'est défavorable en réalité à l'être parce que ça ne lui permet pas d'effectuer les purges nécessaires et il devra les faire plus tard autrement. Bon là pour le coup, je me sens concernée. Voilà, donc j'ai dû les faire plus tard, OK. Voilà, par contre, il y a possibilité d'accompagner l'adolescent pour qu'il puisse faire ses purges émotionnelles autrement que par l'acné. Et là, ça permettra de consommer l'étape sans la différer. Donc en réalité, il y a beaucoup de techniques, de solutions possibles pour cet accompagnement. Il y a, par exemple, des soins énergétiques, sans être ciblés, sur l'acné, mais qui favoriseront, des libérations, émotionnelles de ce qui est stocké dans le corps émotionnel, du type Reiki, Cell Release, et il y en a plein d'autres. Et certains qui sont même des soins intuitifs, hein, voilà. Ce sera le plus facile, le plus rapide. Un dialogue avec, l'adolescent, lui expliquant le phénomène, ce qui est en train de se passer, permettra également d'apporter de la conscience sur le bien fondé, même s'il y a des désagréments de cette pathologie d'acné. Et en accueillant le phénomène qui s'opère, ça accélérera, ça facilitera quelque part la sortie de l'acné, la sortie de cette phase d'acné. Alors c'est vrai que pour que cet adolescent comprenne, nécessairement, il lui faut une ouverture, spirituelle. C'est donc, soit il l'a naturellement, c'est inné, soit qu'il ait évolué dans un milieu familial, favorable à ça et qu'il soit en ouverture par rapport à cette explication-là. Alors j'ai aussi, des bains de gros sel, donc bains de mer. Ah oui, OK, d'accord. Les bains de gros sel, pour l'acné ou pour d'autres, d'une manière générale, ça vient nettoyer le corps émotionnel, donc les bains de gros sel seront favorables, ça accompagnera, et là, dans ce cas-là, il faut baigner tout le corps, et le visage. Donc si on peut mettre la tête, carrément sous l'eau, quelques secondes, ou tremper le visage, juste le visage, donc là, par contre, c'est quelque chose à faire régulièrement, hein, 1 fois par semaine minimum. Et donc ça accompagnera la libération émotionnelle, donc ça raccourcira d'autant la durée de l'acné. Alors pourquoi il se poursuit jusqu'à la trentaine ou après? Donc là, c'est qu'il y a un mécanisme, dysfonctionnant quelque part dans le métabolisme, entre guillemets, hein, métabolisme de l'être, sur le plan, de son fonctionnement avec tous les corps en fait. Et donc, alors qu'il aurait normalement dû, terminer son acté, lorsqu'il atteint 20 ans, quelque part il, continue d'entretenir cette fameuse purge. En fait, il continue à purger ses émotions toxiques par le biais de l'acné, alors que normalement il y a d'autres mécanismes qui se mettent en place après. C'est-à-dire que le corps est mûr pour un autre mode d'élimination des émotions toxiques, sauf que certains êtres restent dans le mode de fonctionnement de l'adolescence. Ils ne basculent pas. Et en réalité, ça peut durer du coup très très longtemps, au-delà de la trentaine. Tant qu'ils n'ont pas compris, alors c'est inconscient, hein, mais tant qu'ils n'ont pas compris inconsciemment, comment fonctionner autrement, bah, ils vont continuer comme ça. Donc soit ils arrivent à bien gérer leurs émotions et même s'ils ont un mode de fonctionnement, qui est dysfonctionnant, ça va aller, il n'y aura pas trop d'acné. Soit le travail intérieur, d'accueillir ses émotions et de les libérer au fil de l'eau, ne se fait pas et là du coup, bah, ils détoxent à chaque fois par de l'acné et donc du coup ils s'en sortent pas. Donc là, il y a à conscientiser qu'ils sont, en
responsabilité de ce dysfonctionnement, que c'est juste, il n'y a pas à culpabiliser non plus, mais qu'ils peuvent fonctionner autrement. Donc cette conscientisation, peut suffire. Donc quelque part, c'est intérieurement prendre, la décision de fonctionner autrement. Ah, il y a aussi quelque chose avec, le fait de garder un lien avec l'enfance. OK. Donc en fait, ces personnes qui font de l'acné, longtemps, inconsciemment, elles restent un peu adolescentes et c'est rassurant, c'est confortable et il y a un espèce de côté nostalgie, en fait. Donc le cordon n'est pas complètement coupé avec les parents, alors qu'ils soient présents ou non. Ce sont les parents idéaux, en fait. Donc là, c'est l'acceptation de devenir pleinement un adulte qui joue également. Donc je le répète parce que j'ai encore l'info, c'est OK. C'est que c'était nécessaire de maintenir ce fonctionnement-là, mais à un moment donné, on peut passer à autre chose. Donc là, il y a possibilité d'être accompagné, soit de manière traditionnelle, avec un professionnel, qui pourra accompagner sur le pourquoi il y a le besoin de garder ce lien, c'est en fait, je visualise un élastique en fait, qui est en fait l'élastique il se tend, mais en fait il est toujours arrimé, côté enfance. Donc il y a un travail, sur soi qui peut s'opérer, donc soit par la voie traditionnelle, soit par, une voie plus spirituelle. Alors est-ce qu'on peut prévenir l'acné? Alors il est possible de prévenir l'acné, donc là ça nécessiterait un travail en fin de la période d'enfance, donc on va dire quand l'enfant est en 6e, 5e par là, qu'il y ait un accompagnement, sur le volet, gestion de ses émotions. Moi j'entends parler de sophrologie là, donc l'enfant soit, sensibilisé sur le fait qu'il est normal d'avoir des émotions, des sortes de désordres émotionnels, tout au long de la vie, il en aura. Qu'en soi, ce n'est pas une difficulté, ce n'est pas un souci, ça fait partie de la vie. Par contre, mal géré, ça crée des désordres dans le corps et donc de lui donner des outils pour pouvoir accueillir ses émotions et les gérer. Et là, si l'enfant est réceptif, qu'il est accompagné dans cette pratique-là, que du côté, parental, il y a un soutien, parce que quelque part, il aura besoin que ça soit cautionné par, au moins un de ses parents. Et bien là, il pourra, le mettre en place et il aura beaucoup moins d'acné s'il en a, voire il en aura pas du tout. C'est chouette, hein, quand même. Donc je vais passer au message des guides. Quelle belle période de transformation que celle de l'adolescence, où en quelque sorte l'être, ouvre largement ses chakras, mais c'est une image, ses possibles, ses potentialités. Quelque part, il peut tout faire, tout tenter, mais il doit faire des choix et c'est là qu'est le début de la complexité qui se poursuivra sur toute sa vie d'adulte. Donc c'est un premier préalable à cette, vie d'adulte. Donc c'est une étape très, très importante dans la prise de responsabilité dans sa vie et donc là, ça va être, beaucoup lié à l'environnement dans lequel il évolue, qui va être soutenant ou totalement l'inverse. Là aussi, tout est juste. Soit il y a une espèce de crantage qui se fait et la notion de responsabilité, l'être va commencer à vraiment, en prendre, toute la mesure et les impacts qu'il y a, sur sa vie, sur les autres, également par effet, induit, par effet miroir. Soit, eh bien, ça ne va pas prendre, ça va riper, il va rester, dans une posture, d'enfant qui obéit, qui subit, qui suit le mouvement, mais qui n'en est pas à l'initiative. Alors le message est avant tout, aux parents: faites confiance à vos enfants, aidez-les. Ils sont pleins de ressources, ils sont beaux, ils sont puissants. C'est la génération de demain, celle qui sera à la manœuvre du changement majeur de l'humanité. Super émue là, c'est beau. Ouh. Ah, c'est super chouette. Eh ben, je vais arrêter là pour la canalisation.
Oh, c'est su j'ai même pas envie de rouvrir les yeux. J'ai trop bon écoutez, merci à vous de m'avoir suivie jusqu'ici. Je suis vraiment, ravie et heureuse de partager tout ça avec vous. Si vous souhaitez aller plus loin, on peut, oh là là, on peut effectuer, des rendez-vous de l'âme à titre individuel, uniquement de personnes, de 18 ans et plus. Je ne peux pas ouvrir les archives akashiques des enfants, donc des adolescents non plus, sauf à partir du moment où ils sont majeurs. Par contre, on peut ouvrir vos archives à vous et travailler sur la relation que vous avez avec vos enfants pour, aller, investiguer ce qui peut, créer des difficultés dans certains cas. Ça m'émeut également de vous partager ça. Donc merci à vous et à très bientôt.